Funding for this program was provided by the Annenberg CPB project. These people speak French. In this course, everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't Papa, understand what maman. they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on and be able to say a few things in French yourself. Ouais. They won the lottery, 40,000 francs. But how to spend it? Robert wants to travel around France. Mireille won't commit herself, but she agrees to look at camping equipment. They hail a taxi, but the man in black, already inside, tries to pull Mireille in. Jeudi matin, à 7h15, le téléphone sonne chez les Bello. Mireille vient à moitié endormie à l'appareil. Allô? Nous avons gagné. Nous avons gagné. Qui est-ce qui a gagné? Nous, toi et moi. Nous avons gagné quelque chose? Qu'est-ce que nous avons gagné? 400 000 francs. Mais oui, c'est dans le journal. Tous les billets qui se terminent par le chiffre 80 à 27 gagnent 400 000 francs. 400 000 balles? Ce billet de loterie gagne 400 000 francs. Merde, mais tu n'as acheté qu'un dixième. Ça, c'est malin, alors. Je prends la peine de choisir un billet gagnant pour la première fois de ma vie et toi, tu n'achètes qu'un dixième. Ça ne fait que 40 000 francs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben oui. Ce que nous avons acheté l'autre jour, ce n'est pas un billet entier. Ce n'est qu'un dixième. Le billet a gagné 400 000 francs. Chaque dixième a gagné 400 000 francs divisé par 10. Ça fait 40 000. C'est ça, non? Tu veux dire qu'on a gagné que 40 000 francs? Ben oui. Remarque que 40 000 francs, c'est pas si mal que ça. C'est déjà pas mal. Te voilà riche. Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu suggères? Eh bien, tu pourras entretenir une danseuse de l'opéra. Bien que ça ne se fasse plus beaucoup aujourd'hui, c'était plutôt pour les riches banquiers. Qui est du siècle dernier. Ou tu pourrais acheter une île déserte dans le Pacifique. Ou aller explorer les sources de l'Amazone. Ça se fait beaucoup, ces temps-ci, les sources de l'Amazone. Mais avec 40 000 francs, tu n'iras pas loin. C'est cher pour remonter l'Amazone. Ah non, de toute façon, l'Amérique du Sud, je connais. Ça m'intéresse pas. À moins que tu viennes, bien sûr. Mais avec tous ces piranhas, ce n'est pas comme un peu, ça pénible. Tu ne préférerais pas qu'on aille explorer la France? Ce serait moins dangereux. Brrr, la France, tu sais, je connais un peu. Mais j'avais d'autres projets pour cet été. J'avais pensé à la Yougoslavie. Ou la Suède. Ou alors les chutes du Zambèze, ou les chutes d'Iguassù, ou les chutes du Niagara. Tu vois, ce qui m'attirait, ce serait plutôt la nature sauvage, la grande nature américaine. Écoute, il faut que nous en parlions, mais pas au téléphone. On pourrait pas se voir? Quand? Maintenant? Non, écoute, t'as vu l'heure qu'il est? Il n'est même pas 7h30. Je ne suis même pas habillée et il faut que je fasse des... Déjeuner Marie-Laure. Bon, alors à 9h. À 10. Disons 10h au Luxembourg, près de la fontaine Médicis. Bon, d'accord. À tout de suite, au revoir. Mireille téléphone aussitôt à Hubert. Allô Hubert? Qu'est-ce que tu fais à midi? Tu es libre? Bon, on déjeune ensemble? Où ça? À rue de Rivoli chez Angelina. Ok, si tu veux. Bah à 12h30, chez Angelina. Je t'embrasse, à tout à l'heure, salut. Et Mireille va préparer le petit déjeuner pour Marie-Laure. Alors Marie-Laure?
Ça y est? T'es prête? Ouais, j'arrive! Trouve pas mon livre de français! Dépêche-toi! Marie-Laure s'installe devant son bol de chocolat à la table de la cuisine et se fait une tartine avec un fond de pot de confiture. La confiture, c'est comme la culture. Moins on en a, plus on l'étale. Comme dit tante Georgette. Robert, lui, dès 10h moins 10, fait les 100 pas devant la fontaine Médicis. Il a déjà acheté une carte de l'ensemble du réseau routier français, la carte Michelin numéro 989. Enfin, à 10h10, Mireille arrive. Te voilà, tu as mis le temps. Écoute, voilà ce que je te propose. Avec nos 40 000 francs, on loue une voiture et on part sur les routes. Et là, doucement. T'excites pas? Minute papillon, je t'ai pas encore dit que je partais, moi. Tu peux pas me laisser partir tout seul, je me perdrais. Tu sais bien que je suis venu en France pour me trouver. Tu verras, ce sera très amusant. On ira où on voudra. On pourra s'arrêter dans les auberges de jeunesse. Il paraît que c'est très bon marché. On pourra faire du camping. Et puis de temps en temps, avec tout l'argent qu'on a, on pourra descendre dans les palaces. Rien que pour voir la tête des clients quand ils nous verront arriver avec nos sacs à dos, nos sacs de couchage et nos barbes de 3 semaines. Mais je n'ai aucune intention de me laisser pousser la barbe. Et puis j'ai bien un sac de couchage, comme toutes les jeunes filles de bonne famille, mais je n'ai pas de sac à dos. Et puis tu sais, je n'ai pas grand-chose comme matériel de camping. Pas de problème, c'est simple, il n'y a qu'à en acheter. Bah, si tu veux. Mais rien ne presse. De toute façon, moi, je peux pas m'en aller avant 15 jours. J'ai un examen à passer lundi en 8. Et puis, il faut que je dise au revoir à mes enfants. Quels enfants? Un groupe de gosses dont je m'occupe. Mais si tu veux, en attendant, on peut aller le tour dans un grand magasin, si ça t'amuse. Ça n'engage à rien. Merci. Prenons un taxi. Maintenant qu'on roule sur l'or, on peut se payer ce luxe. On va rouler en taxi. Tiens, voici justement un. Mireille ouvre la portière et recule avec un cri. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, il était pris, il y avait quelqu'un dedans. Un drôle de type tout en noir. Il me semble que j'ai déjà vu quelque part. Il a fait comme s'il voulait m'attraper le bras et me faire monter dans le taxi. Tu es folle. Mais non, je t'assure, il a avancé vers moi une main velue horrible, avec des ongles en deuil. Bizarre. Bizarre. Quand le téléphone sonne chez les Bello, il est très tôt. Il n'est que 7h15. Mireille dormait encore. C'est le téléphone qui l'a réveillée. Elle arrive à moitié endormie. Elle est encore à moitié endormie. À moitié. Ça, c'est une carte de la France entière. Et ça, c'est la moitié sud. Et ça, c'est la moitié nord. Ça, c'est une galette entière. Et ça, c'est une moitié. Ça, c'est un verre qui est plein. Et ça, c'est un verre qui est à moitié plein. Ça, c'est un verre qui est vide. Et ça, c'est un verre qui est à moitié vide. Maintenant, regardez bien. Ce verre-là, il est à moitié vide ou à moitié plein? Bon, passons. Regardez l'Arc de Triomphe, il s'enfonce. Maintenant, il est à moitié enfoncé. Les centaures sont à moitié hommes, à moitié cheval. Et les sirènes sont à moitié femmes et à moitié poissons. Et Mireille est à moitié réveillée et à moitié endormie. Robert et Mireille ont gagné à la loterie. Et oui, c'est dans le journal. Tous les billets qui se terminent par le chiffre 80 à 27 gagnent 400 000 francs. Ils ont gagné parce que leur numéro se termine par 81-27. Ce numéro, ici, se termine par 4. Ce numéro se termine par 0. Une sirène commence par une tête de femme et se termine en queue de poisson. Et les grands repas se terminent toujours par des discours. L'instruction. Il faut encore leur donner les moyens d'être heureux. Voilà, le spectacle est terminé. Ici aussi, le spectacle est terminé. Le billet de loterie a gagné 400 000 francs. 400 000 balles?
Ce billet de loterie gagne 400 000 francs. 400 000 balles. T'as pas 5 balles pour que je la remplisse? Écoutez cet échange entre Robert et Mireille. Puis, vous jouerez le rôle de Mireille. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Qui est-ce qui a gagné? Nous, toi et moi. Qu'est-ce que nous avons gagné? 400 000 francs. Mais oui, c'est dans le journal. Tous les billets qui se terminent par le chiffre 80 à 27 gagnent 400 000 francs. 400 000 balles? Ce billet de loterie gagne 400 000 francs. Maintenant, à vous. Vous êtes Mireille. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Qui est-ce qui a gagné? Nous avons gagné. Qui est-ce qui a gagné? Nous avons gagné. Qui est-ce qui a gagné? Nous, toi et moi. Qu'est-ce que nous avons gagné? Qu'est-ce que nous avons gagné? Qu'est-ce que nous avons gagné? 400 000 francs. Mais oui, c'est dans le journal. Tous les billets qui se terminent par le chiffre 80 à 27 gagnent 400 000 francs. 400 000 balles? Ce billet de loterie gagne 400 000 francs. 400 000 balles? Ce billet de loterie gagne 400 000 francs. « 400 000 balles? Ce billet de loterie gagne 400 000 francs. Mais tu n'as acheté qu'un dixième. Ça, c'est malin, alors. Mireille n'est pas contente parce que Robert n'a acheté qu'un dixième. Je prends la peine de choisir un billet gagnant pour la première fois de ma vie et toi, tu n'achètes qu'un dixième. Elle a pris la peine de choisir un billet gagnant. Elle n'a pas choisi n'importe quel billet, non. Elle a choisi un billet gagnant. Elle a fait un effort spécial pour choisir ce billet. Elle a pris la peine de choisir un billet gagnant. Cette pauvre Mireille fait beaucoup d'efforts. Elle prend beaucoup de peine. Je prends la peine de te préparer ton petit déjeuner. Tu pourras au moins prendre la peine de mettre les bols sur la table. Le billet de loterie a gagné 400 000 francs. 400 000 francs, c'est beaucoup. Si Robert et Mireille avaient gagné 400 000 francs, ils rouleraient sur l'or. De l'or. Voilà quelqu'un qui roule sur l'or. Mais Robert n'a pas acheté un billet entier. Il n'a acheté qu'un dixième. Alors, ça ne fait que 40 000 francs. Mais tu roules sur l'or. Bof, ça ne fait que 420 francs. C'est pas si mal que ça. 420 francs pour une petite fille comme Marie-Laure, ce n'est pas si mal que ça. C'est même bien. Et 40 000 francs pour Robert et Mireille, ce n'est pas si mal que ça non plus. C'est déjà pas mal. 40 000 francs, c'est pas si mal que ça. C'est déjà pas mal. Te voilà riche? Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? Voilà riche. Te voilà riche? Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? Marie-Laure a 420 francs. Qu'est-ce qu'elle va faire de ces 420 francs? Acheter une bicyclette? Et tu vas pouvoir te payer une bicyclette? Avec 420 francs? Ça m'étonnerait. Regardez Marie-Laure ici. Elle ne sait pas ce qu'elle a fait de son Astérix. Ah, le voilà. Maintenant, ce sont ces chocolats qu'elle ne trouve pas. Qu'est-ce que tu as fait de mes chocolats? Je les ai rangés là. Qu'est-ce que Robert pourrait faire de cet argent? Eh bien, il pourrait remonter l'Amazone. Remonter l'Amazone, ça se fait beaucoup, c'est à la mode. Les costumes de bain rayés, non, ça ne se fait plus. Ce n'est plus à la mode. Les crinolines non plus, ça ne se fait plus. Ce n'est plus à la mode. Mais les lunettes noires, oui, ça se fait beaucoup. C'est à la mode. Les résidences secondaires, les vieilles fermes restaurées, aussi, ça se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup depuis quelque temps. Envoyer des fleurs quand on est invité à dîner, ça aussi, ça se fait. C'est l'habitude. Et baiser la main, oui, ça se fait quelquefois, mais ça ne se fait plus beaucoup. Mais serrer la main, ça oui, ça se fait. Ça se fait tout le temps. Observez. Eh bien, tu pourras entretenir une danseuse de l'opéra. Tu pourras entretenir une danseuse de l'opéra, bien que ça se fasse plus beaucoup aujourd'hui. Bien que ça ne se fasse plus. Ça m'intéresse pas. À moins que tu viennes, bien sûr.
Bien que ça ne se fasse plus, à moins que tu viennes. Ce sont des restrictions. Notez le subjonctif. Bien que ça ne se fasse plus, à moins que tu viennes. Robert n'a pas très envie d'aller remonter l'Amazone parce que ce n'est pas très commode pour se baigner. À cause des piranhas, des petits poissons qui mangent la chair et ne laissent que les os. Il préférerait aller explorer la France parce que c'est moins dangereux. Tu ne préférais pas qu'on aille explorer la France? Ce serait moins dangereux. Mais non, Mireille a d'autres idées pour ses vacances. J'avais d'autres projets pour cet été. J'avais pensé à la Yougoslavie. Ou la Suède. Ou alors les chutes du Zambèze. Ou les chutes d'Iguaçu. Ou les chutes du Niagara. Tu vois, ce qui m'attirait, ce serait plutôt la nature sauvage, la grande nature américaine. La nature sauvage, la grande nature américaine attire Mireille. Elle est attirée. Elle a envie d'y aller. Ici, c'est une vitrine qui l'attire. Ici, c'est elle qui attire Jean-Pierre. Jean-Claude est attiré par quelque chose. Il y a quelque chose qui l'attire. Les aimants attirent les objets en fer. Et le sucre attire les fourmis. Robert voudrait voir Mireille tout de suite. Mais il est trop tôt. Il n'est même pas 7h30. Je ne suis même pas habillée. Elle n'est pas habillée. Elle est en robe de chambre. Ici, elle est habillée. Ici, il est habillé. Ici, il n'est pas habillé. Ici, Mireille n'est pas habillée. Mais ici, elle est habillée. Je ne suis même pas habillée et il faut que je fasse déjeuner Marie-Laure. Mireille s'occupe du petit déjeuner de Marie-Laure. Elle l'a fait déjeuner. Marie-Laure étale la confiture sur son pain. Il n'y a presque plus de confiture dans le pot. Alors, elle est obligée de l'étaler. Elle l'étale. On peut étaler de la confiture, on peut étaler de la peinture, on peut étaler une carte, des dentelles, pour les montrer. Voilà un étalage de dentelles, un étalage de gants. Voilà un étalage de fruits. On peut aussi étaler sa culture, ses connaissances. Regardez Marie-Laure ici. Elle étale ses connaissances en géographie. Les Alpes, les Pyrénées, le Jura, les Ardennes, le massif des Vosges, le massif central. Marie-Laure, le Mont Blanc, altitude 4807 mètres. Les gens qui n'ont pas beaucoup de culture, qui ne savent pas beaucoup de choses, étalent ce qu'ils savent. La confiture, c'est la même chose. Si on en a beaucoup, on n'étale pas. Si on en a moins, on l'étale. Alors, Marie-Laure, ça y est? T'es prête? Marie-Laure n'est pas prête. Elle n'est pas prête à partir. Mais les scouts sont toujours prêts. Le dîner est prêt. À table, c'est prêt. On va manger tout de suite. Ici, Marie-Laure est prête à partir. Robert aussi est prêt à partir. Il a déjà acheté une carte. Il attend Mireille. Il fait les 100 pas. 1 pas, 2 pas, 50 pas dans un sens, 50 pas dans l'autre. Lui aussi, il fait les 100 pas. Enfin, Mireille arrive. Elle arrive, mais elle est en retard. Elle a mis le temps. Tu as mis le temps? Elle n'est pas pressée. Elle met le temps. Marie-Laure aussi. Mireille n'est pas pressée. Mais rien ne presse. Rien ne presse. Marie-Laure, va faire tes devoirs. Oh, mais rien ne presse. Mireille trouve que Robert est bien pressé. Elle a doucement. T'excites pas? Doucement! Oh, doucement là! Reculez vers le fond. Doucement, doucement. Hé, doucement! Mais doucement! Elle a doucement. T'excites pas? Minute papillon. Minute papillon. Voilà un papillon. C'est très joli, mais ça n'attend pas. C'est difficile à attraper. Attends, minute papillon. Hé, minute papillon! Bon, je vais faire un tour au Luxembourg. Hé, minute papillon! C'est toi qui fais la vaisselle aujourd'hui. Robert propose de descendre dans les auberges de jeunesse.
Une auberge, c'est moins cher qu'un grand hôtel. Les auberges de jeunesse sont très bon marché. Le camping aussi. C'est moins cher que l'hôtel, évidemment. Faire du camping, c'est moins cher que de descendre dans des palaces. Quand vous voyagez en France, est-ce que vous descendez dans des palaces? Non, dans des hôtels modestes. Souvent chez des amis ou dans des petits hôtels. Vous faites du camping? Non. Vous allez quelquefois dans les auberges de jeunesse? Non plus. Robert veut descendre dans des palaces de temps en temps, rien que pour voir la tête des clients, pour s'amuser comme ça. Ici, Marie-Laure veut les boucles d'oreilles de Mireille, pas pour les garder, non, 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 rien que pour voir, rien que pour voir. Oh là là, prête. C'est pas pour les petites filles. Prête, rien que pour voir. Tiens. Et puis de temps en temps, avec tout l'argent qu'on a, on pourra descendre dans les palaces. Rien que pour voir la tête des clients quand ils nous verront débarquer avec nos sacs à dos, nos sacs de couchage et nos barbes de 3 semaines. Une barbe d'1 semaine, une barbe de 2 semaines, une barbe de 3 semaines. Mais Mireille n'a pas l'intention de se laisser pousser la barbe. Les clients vont faire une drôle de tête. Faire une tête. Mireille n'a pas de sac à dos. Mais il y a une solution facile. C'est simple, il n'y a qu'à en acheter. Il n'y a qu'à en acheter un. T'as rien à manger. Il n'y a qu'à aller au restaurant. La voiture est en panne. Il n'y a qu'à demander à tonton Guillaume de nous prêter une des siennes. Mireille a un examen. Pas lundi prochain, mais de lundi en 8. Lundi prochain, de lundi en 8. Aujourd'hui, lundi prochain, de lundi en 8. Mireille s'occupe d'un groupe de gosses. Des gosses. Voilà, des gosses. Une gosse. Mais je suis pas une gosse. Une gosse. Un gosse. Une gosse. Un gosse. Des gosses. Qu'est-ce que tu fais? Je m'occupe de ma poupée. Oh, tu t'occupes de ta poupée. Oui, je m'occupe de ma poupée. Et alors? Vous faites quoi exactement ici? Mais je suis au service de mademoiselle Winchester. Elle m'a demandé de m'occuper de ses rendez-vous pendant son absence. Tiens, ton thé, papa. Oh, le petit déjeuner. Oh, ça c'est gentil. Très gentil. Vraiment gentil. Mireille veut bien aller faire un tour dans un magasin. Faire un tour. Tante Georgette fait un tour avec Fido. Bon, ben je vais faire un tour au Luxembourg. Robert fait un tour rue Mouffetard. Mais si tu veux, on peut aller faire un tour dans un grand magasin. Si ça t'amuse. Ça n'engage à rien. Ça n'engage à rien. On n'est pas obligé d'acheter quelque chose. Avec leurs 40 000 francs, Robert et Mireille roulent sur l'or. Ils peuvent se payer un taxi. Ils peuvent se payer ce luxe. Regarde ce que je me suis payé. Tu vas pouvoir te payer une bicyclette. Mireille se baisse pour entrer dans le taxi. Il se baisse pour ramasser le journal. Elle se baisse pour ramasser des papiers. Robert se baisse pour ramasser une pièce. Elle se baisse pour ramasser un stylo. Mireille se baisse et puis elle recule. Il recule. La voiture recule. La voiture recule. Recule! Il recule. Reculez vers le fond. Doucement, doucement. Mireille a reculé parce qu'elle a vu une horrible main velue. Lui, il est velu. Lui aussi, il est velu. Cette main velue avait des ongles en deuil, tout noirs. Voilà un homme en deuil. Un homme en deuil. Une femme en deuil. Elle est toute habillée en noir. Une femme en deuil. Maintenant, observez et parlez. Est-ce que ce verre est entièrement vide ou à moitié vide? À moitié vide. Est-ce que ce numéro commence par un 4 ou est-ce qu'il se termine par un 4? Il se termine par un 4.
Est-ce que ce monsieur roule sur l'or ou est-ce qu'il a besoin d'argent? Il roule sur l'or. Les maillots de bain comme ça, c'est encore à la mode ou ça ne se fait plus? Ça ne se fait plus. Le sucre, ça chasse les fourmis ou ça les attire? Ça les attire. Est-ce que Mireille est prête à sortir ou est-ce qu'elle n'est pas habillée? Elle n'est pas habillée. Qu'est-ce que Marie-Laure fait avec la confiture? Elle l'étale. Regardez Robert, il se lève ou il se baisse? Il se baisse. Et ces gens, ils descendent dans un palace ou ils font du camping? Ils font du camping. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Guignol? Je fais du camping, mademoiselle Mireille. Comment? Vous faites du camping? Oui, je fais du camping. Je ne peux pas me payer des palaces, moi, mademoiselle Mireille. Mais enfin, monsieur Guignol, faire du camping au jardin du Luxembourg? Je ne peux pas partir sur les routes, moi, mademoiselle Mireille. Il faut une voiture pour partir sur les routes. Je ne roule pas sur l'or, moi, mademoiselle Mireille. Allez, bonsoir, mademoiselle Mireille. Bonsoir. Funding for this program was provided by the Annenberg CPB project. Additional funding was provided by the Andrew W. Mellon Foundation, the Florence J. Gould Foundation Incorporated, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture et de la Communication, le Commissariat général à la langue française, the Jesse B. Cox Charitable Trust, and the National Endowment for the Humanities. You can take a video course for credit, or teach one. You can buy these programs on video cassette, and our print and audio materials. You can join in our workshops, or learn more about math and science education reform. Talk to us. The Annenberg CPB Projects, www.learner.org, 1-800-LEARNER.